Nous sommes le 13 de Verdé 1131. Vous êtes réunis dans une grande salle froide, remplie de tissus blanchâtres. Suspendus, excusez-moi. De tissus blanchâtres suspendus. Au centre de la salle se trouve une fleur d'écrime en métal qui ressort du plafond. Vous vous asseyez tous les quatre autour de la table. Vous, 6 hommes, enfin, il y a vous et 6 autres hommes, excusez-moi, dont Baroni. Esther, Hugo et Kornilov, vous venez à l'instant de retrouver Victor, qui vient de passer la journée à se faire mettre à la gêne. Expression, je rappelle, pour parler d'interrogatoire. Il a l'air fatigué, mais il n'a pas particulièrement de séquelles sur le visage, donc vous dites que Victor n'a pas passé non plus un si mauvais moment que ça. Baroni prend la parole. Messieurs, dames, métropolites, vous avez participé, pour vous trois, de façon assez exemplaire, à la procédure d'urgence de mise en quarantaine de zone résidentielle de la ville de Venise, en cas de contamination. Cependant, nous avons découvert bien des choses depuis cette journée. Premièrement, Esther, vous avez brillamment trouvé des preuves de l'origine de la potentielle pandémie, et notamment que c'est d'origine particulièrement, enfin sûrement terroriste plutôt que naturelle. Et ce qu'on peut souligner, c'est que Victor, ici présent, nous a confirmé l'hypothèse terroriste. Par instant, peut-être bien trouvé, Victor aurait compris, selon son récit, qu'il aurait senti que quelque chose n'allait pas forcément dans le déroulé des événements. Il a décidé de se rebecquer contre Baroni, métropolite en chef lors de l'intervention, suite à un combat dans lequel c'est Victor qui a damé le pion de Baroni. Il a récupéré sur ce dernier ceci. Vous voyez qui sort un symbole métallique du pochon de sa veste. C'est une fleur de lys noire. Cette preuve, bien qu'on ait mis du temps à nous la faire parvenir, confirme deux choses. Apparemment, c'était bel et bien une attaque terroriste, et elle était menée par le groupe, terroriste du lys noir. Si vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même vu les études que vous avez faites, il s'agit d'un groupe terroriste anti-urbain, prenant la vie sur les traverses. Une toile sans citer. Deuxième information, et pas des moindres, le monsieur Baroni qui a affronté Victor était un imposteur qui a pris mon identité. Le but, nous le pensons, était selon les récits de Victor ici présent, de créer la cohue, de monter la foule contre les métropolites et autres militaires présents ce soir-là. Le tout visiblement pour créer un chaos dans le quartier en quarantaine. Et ce qui par conséquent aurait oppressé de façon violente les habitants. Bien sachez du coup, cher groupe Indigo, c'est bien cela je crois, que vous avez été d'une forte utilité pour Venise et ses habitants. Nous sommes heureux de voir que votre groupe semble porter ses fruits pour le projet de cellule interempire des enquêtes et des recherches de Venise. Et nous portons bien entendu du coup dans notre estime, et nous saurons le démontrer le jour où le besoin s'en fera sentir. D'ici là, veuillez ne pas enquêter sur cette affaire du lys noir. Nous transférons le dossier et nous nous occupons personnellement. Et vous avez déjà fort à faire de ce que je sais. Vous n'avez pas forcément besoin de vous mettre un deuxième danger sur le dos. Vous pouvez disposer. Prenez soin de votre collègue Victor, il a passé une dure journée. À ces mots, sachant la position hiérarchique de Baroni, vous n'avez pas d'autre choix que de vous lever et obéir. Et vous sortez de cette petite salle pour rejoindre votre QG Indigo. Nous sommes actuellement le 7-2 Verdé 1131. Vous êtes au QG Indigo. Je rappelle que du coup nous sommes le 7-2 si jamais
Vous réglez d'ailleurs les derniers détails du coup pour votre plan dans l'après-midi pour le salon de l'éventail. Pour aider du coup Sofia Benedacci. Du coup, alors que vous êtes en train de vous ressasser un peu le plan que vous avez mis en lien, je rappellerai de toute façon de manière assez globale toute cette mission, mais je le ferai juste un peu plus tard. Vous savez juste que là actuellement vous venez de récupérer les costumes que Emily Ford vous avez concoctés suite à la merveilleuse demande de Kornilov qui a plutôt bien fonctionné. Et effectivement, vous venez de revoyager dans le passé. Vous êtes en train de vous préparer, donc Sofia Benedacci est avec vous au premier étage du QG Indigo, vous donnant quelques indications de ce qu'elle sait, encore une fois, de cette guide, de comment rentrer en contact avec elle, etc. Et alors que vous êtes en train de vous préparer, tout à coup, vous entendez au rez-de-chaussée, votre QG s'ouvrir. Vous descendez, bien entendu, vérifier de quoi il s'agit. D'autant plus que, premièrement, peu de personnes viennent à votre QG. Vous n'en avez pas fait un lieu public pour le moment, bien que ce soit possible. Et normalement, les gens qui viennent prennent au moins la peine de toquer. Peu de gens rentrent comme ça, sans prendre la peine de faire savoir leur présence. Alors vous descendez les escaliers. Vous êtes stoppé en bas par Hugo, qui est du coup la personne qui vient de rentrer. Hugo que vous n'avez pas vu depuis quand même un certain temps, pour ne pas dire un bon bout de temps. Vous pouvez compter maintenant en semaines le temps que vous l'avez pas croisé, sauf Kornilov, qui, je te rappelle, tu as croisé Hugo lorsqu'il a fait son retour le jour même de l'attaque, et du coup ça a un peu... entre la boisson et le peu d'heures de sommeil, tu n'as pas fait vraiment gaffe à sa présence, vous avez très peu échangé sur son retour au QG. Mais il est enfin là, face à vous. Vous remarquez tous un très joli haut de forme qui aborde maintenant Hugo, contrairement auparavant. Et il y a une différence dans son visage. Vous ne savez dire quoi. Peut-être en observant un peu lorsque vous allez lancer la conversation. Peut-être les cheveux, la barbe. Il vous faudra faire revenir un peu plus de mémoire d'Hugo vis-à-vis de ces différences. Et d'ailleurs, dites-moi du coup les mots que vous échangez en revoyant Hugo après, je rappelle, 3 ou 4 semaines d'absence. Hugo ? Mais... Hugo, qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est bien moi. Ah, c'est un véritable plaisir que de vous revoir enfin. Après avoir pris le collier de la misère, je dois dire que vous m'avez manqué. Ah, votre présence chaleureuse se sentait, absente à mes côtés durant tout ce temps. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps? Eh bien, vous savez, quelque peu que malgré mes succès à l'examen théorique, j'ai toujours fait preuve d'une faiblesse certaine dans tout ce qui peut être un peu plus physique. Donc, nos supérieurs ont décidé de m'affecter à une formation un peu plus poussée, disons, je dirais. Du coup, tu t'es étoffé alors? Oui, on peut dire ainsi. Ouais, je remarque bien. Je te trouve un peu, même pas mal changé. T'as dû en baver. Oh, c'était très instructif. Oui, mais ne vous inquiétez pas, ça s'est très bien passé. J'en sors complètement changé, croyez-moi. Mais et écoute, vous, alors, je suis désolé, j'ai manqué tant de choses. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, plein de choses sont arrivées, effectivement. Mais, je sais pas, mes chers amis,
expliquez-leur un peu... enfin, expliquez-lui un petit peu tout ce qu'il a loupé. Que d'aventure, que d'aventure. Ah, Voilà. Nora, quel plaisir. Cornelius est ici présent. Ah, il est malade de ce que je vois. Ah, vous avez Il est malade. vous remettre. Alors disons que... Pauvre Cornelius. J'ai passé un petit moment dans une maison en feu, donc ça m'est retombé un peu sur les poumons. Ah, je vois. Nous avons récemment eu affaire à une tentative d'attentat. Ah oui, j'en ai entendu parler, des agitateurs révolutionnaires. C'est que ça. C'est ce que les bruits courent. On parle Et, même d'émeutes dans le quartier sud, si je me trompe. C'est oui, ça. Ils ont essayé de faire en sorte que les métropolites s'en prennent aux civils et que ça crée une détention dans la ville. Et heureusement, nous avons réussi, par chance ou par intuition, je ne sais pas, à déjouer ce complot infâme. Hmm. Je Eh suis bien, moi-même espérons assez étonné que- de de la situation, Ah oui. mais Et donc, qui est-ce qui a pu, comment dire, on m'a dit que c'était la cohue, mais de ce que je n'ai compris, le bain de sang que le peuple de Venise vient de prendre était peut-être une nécessité horrible pour calmer certaines de ses fièvres. en soi, le bain de sang n'a pas maintenant, vraiment eu nous verrons lieu. grandir en sagesse et en splendeur, et que l'agitation va quelque peu se tasser. Qu'en pensez-vous? C'était surtout une histoire d'épidémie avant d'être une Oui. histoire d'agitation. L'agitation a été un effet, un symptôme de l'épidémie. D'épidémie, Oui, Pas un oui, symptôme oui. médical, mais parce que ces gens-là ne se lavent pas, c'est vrai. Mais Enfin, c'est vrai on leur que apprend un usage de quelques peu d'hygiène, mais bon, s'ils ne rechignaient pas tant, d'après la piste qu'on a priori, c'était plus criminel que... Sanitaire. des malotrues. oui, Esther a trouvé des choses bizarres. C'est exact. Mais après, je Des sais biens pas, moi innombrables. je suis assez troublé par mes supérieurs parfois que je trouve un petit peu violent à l'excès. Mais enfin, vous savez très ça bien reste- que nos supérieurs sont complètement formés et savent complètement faire un usage adéquat de ce que. Enfin, ils nous ont tout appris. Comment pouvez-vous remettre en cause enfin, Ah, je veux dire, les morts écoutez, du moi-même, midi. je peux vous dire, pour avoir rencontré quelques-uns de nos supérieurs pendant ma formation, que j'en ressors complètement confiant dans la direction des métropolites et que je crois argument en les méthodes actuellement employées. Tu n'as pas complètement changé, Hugo. Je reconnais bien quand même. Hein. Mais oui, Ah, soit. je suis toujours Hugo. C'est vrai que. Certes, nos supérieurs sont bien formés et ils nous forment bien, mais parfois certains font. Surtout, ils agissent pour l'intérêt du bien public. C'est vrai, mais certains font un peu de zèle et devraient parfois un peu modérer leur excès de violence. Nous Mais sommes. la violence, le zèle, au fond, qu'est-ce que quelque part, ce n'est pas l'expression d'un art, justement. Moi, c'est ce que j'ai envie d'amener sur la table. C'est qu'il Écoute, faut laisser les gens à leur pulsion même. C'est là nous aurons le l'occasion d'en. principe créateur de notre aristocratie. Alors, je ne vois pas pourquoi nous laisserions, comment dire, nos émotions brider. Et je pense que l'instinct auquel répondent nos supérieurs est bien sûr fondé sur de bonnes choses. Soit nous verrons bien la suite des événements. On verra bien ce qui va en découdre. Mais bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais soit. Mais en soi, Et donc, en absence, avez-vous à apporter quelques aménagements à notre quartier général
Ouais, on a 3 chaises en plus. Ah, C'est déjà bien. c'est déjà C'est un bon début. une belle amélioration. Bah, je crois On peut tous ça nous être en fait assis 4. Ça nous a fait 4, c'est ça, 4 chaises. C'est quand même le grand luxe. Le grand luxe, pardon. Surtout d'ailleurs qu'on Mais, aille s'asseoir pour pouvoir profiter de ce confort. Parce que là pour l'instant on est toujours dans l'entrée il me semble. Bah oui, enfin, non, en bas vous avez surtout mis le sofa. Et il me semble que vous commencez à installer un peu en haut. Mais que c'était Ouais, surtout. je veux dire, là on est encore dans l'entrée quand on parle. Là, est-ce qu'on discute dans l'entrée? Non, oui, Euh, pardon. Autant excuse-moi. rentrer et se poser un peu, non? Effectivement. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire. Excusez-moi. Voilà. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire. Et en fait, pour vous expliquer, vous allez discuter, vous remettre en contexte, etc. Rapidement, vous allez quand même parler de votre cas de la journée, qui est tout simplement Sofia Benedacci. Donc vous lui expliquez comment ça se fait qu'elle est actuellement au QG Inigo. Et vous allez tout simplement lui expliquer ce que vous devez faire cet après-midi. Je le ferai pour vous de manière indirecte. Ce que je voulais juste indiquer, c'était 2 petites choses, excusez-moi. Je me suis trompé, c'est 2 semaines d'absence pour Hugo. Et surtout, ça c'est le MJ qui parle, Kornilov, du fait, de toute façon, si tu prends ta fiche, la dernière sur le salon e-crime, c'est déjà appliqué, mais du fait que tu es encore faible des derniers événements, tu es faible et donc toutes tes compétences en physique sont en -1. Voilà. Ok. Donc, donc tu peux te le noter, et si jamais tu prends la fiche virtuelle, j'ai déjà appliqué les changements. Ça, c'est pas définitif, hein, c'est juste le temps 2. Effectivement. Voilà. Je fais un peu de discours indirect, je suis désolé, mais c'est juste pour recontextualiser, parce que je pense que même vous, joueurs, vous avez peut-être oublié un peu les détails de ce que vous devez faire dans ce fameux salon de l'éventail. À part si c'est l'inverse et qu'un joueur se sent vraiment de me refaire le descriptif de la mission, mais sinon je peux directement vous le faire, comme ça vous remet dans le bain, ce que je peux comprendre après. J'y vais? Ok. Du coup, Oui. donc je recontextualise aussi un peu, comme ça Hugo prend les informations en même temps. Vous avez retrouvé Sofia devant chez vous, dans un état de panique totale, hein, puisqu'elle a même fait une crise de panique allant jusqu'à vous, plus ou moins vous agresser, mais par peur, que Kornilov a réussi à calmer de manière très charismatique. Et après l'avoir un peu chouchouté, un peu rassuré, etc., elle a fini par parler. Et alors qu'elle devait fuir, finalement, la guide qui faisait affaire avec elle s'est transformée tout simplement en guet-apens et l'ont roué de coups, etc. Et elle s'est évanouie, et en se réveillant, elle a directement fui chez vous pour demander de l'aide, puisque, encore une fois, vous êtes un peu les seules personnes en qui elle a commencé à développer une confiance, pour toutes les raisons qui étaient déjà évoquées dans les sessions précédentes. Donc elle vous demande un dernier service, en vous disant qu'elle est prête à donner absolument tout ce qu'elle a en échange, qui est tout simplement de l'aider d'obtenir pour elle tout simplement le pass qui lui permettrait de changer d'identité et de partir sur les traverses sur un coup de tête. Excusez-moi. Et pour ce faire, du coup, vous avez contacté Emily Ford, dont je conseillerais peut-être une personne à commencer à envisager d'en faire contact, pour le coup, petit commentaire de MJ, mais de vous contacter tout simplement des costumes, notamment pour déguiser Esther, pour qu'elle ressemble vaguement de loin, parce que de toute façon il n'y a pas de photographie directe de la personne, on s'en fiche, mais vaguement de loin à Sofia, histoire que y a une cohérence qui se crée, parce que effectivement si vous créez une blague pour une personne totalement à l'opposé, oui. On avait demandé également une lentille, vu que j'ai les yeux verrons. Oui, tout à fait, c'est dans le costume, effectivement. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Du coup, suite à cela, vous devez vous rendre entre le 6 et le 8 de Verdé 1131. Alors, on est pile entre, puisqu'on est le 7. Vous n'êtes pas y allé le 6 pour la simple et bonne raison que le 5, vous êtes réveillé en devant gérer une situation de crise dont Esther était au milieu. Vous avez bien eu le droit de souffler un peu une journée.
de reprendre un peu de vos émotions, d'Esther, de retrouver ton appart, parce que vu qu'il a été mis à ça, qui a fait que tu le ranges, etc. Enfin, voilà, effectivement, le 6 pour vous, ça a été une journée où vous n'avez pas forcément pris fonction. Je pense que aucun des joueurs sera en désaccord avec cette décision. Et du coup, le 7, vous vous mettez du coup en route pour aller au Salon d'Éventail. Quel est votre but là-bas? Pourquoi vous y rendez, etc. Là, je résume vraiment pour tout le monde. Le but là-bas, c'est vous faire repérer. Parce qu'en fait, ce Salon d'Éventail est tenu par une guilde. Et cette guilde, en fait, qui est du coup une plutôt bonne réputation en termes de guilde, parce qu'elle fait des salons artistiques, etc. Donc elle est plutôt bien reconnue. Mais qui dit guilde dit forcément qu'à la base c'est quelque chose d'assez illégal et fait par des malandrins. Et donc dit qu'il y a forcément quelque chose de louche derrière. Et on connaît du coup l'activité, c'est qu'elle est pro dans tout ce qui est contrefaçon, etc. Et d'où notamment une activité qui pour eux très rémunéreuse, cette contrefaçon de ces petites plaquettes qui permet l'identification. Après vous savez que les identifications sont, dans le monde des crimes, assez aléatoires, hein. C'est très difficile de savoir exactement qui est où. En fait, le problème de Sophia, c'est surtout qu'elle est fille de maintenant de quelqu'un d'assez important pour la ville, et qu'elle a peur qu'en franchant les portes, ça s'ébruite, et que du coup, ça se retourne contre elle. Donc elle veut juste passer anonymement. Et du coup, eux font, entre autres, vous le savez, du coup, cette contrefaçon, vous ne savez pas toutes leurs activités. Et par contre, pour qu'ils montent leur activité de guilde, ils n'ouvrent en fait leurs portes qu'à des clients assez fidèles. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez jamais été là-bas, si vous allez à aucun Saint-Lô, en gros, s'ils vous repèrent pas, ils vont jamais vous ouvrir vos portes. Ils disent jamais oui à la première personne qui vient comme ça en mode hey, c'est vous qui faites des trucs illégaux. Et en même temps, c'est compréhensible, encore une fois, quand tu fais des trucs illégaux, tu dis pas oui à la première personne qui vient. Ça serait le meilleur moyen de finir absolument défoncé par les métropolites en 2 secondes. Ce qui est marrant, parce que c'est ce que vous êtes. Mais du coup, il faut infiltrer un peu le milieu, et vous, c'est votre première étape, là, c'est ce salon de l'Éventail. C'est un salon important, et il vérifie beaucoup les clients des Éventails, parce que c'est une guide qui a aussi des salons de jeux, des bars, ce genre de choses. Du coup, vous savez que voilà, il faut être client, il faut fréquenter, et les salons notamment, parce que voilà, c'est une guide qui, pour le coup, est très liée à l'art. Donc votre but, vraiment, pour l'instant, ce n'est que ça, c'est uniquement y aller et faire en sorte que la bonne personne, on vous a vraiment remarqué en mode hey, vous avez vu, on s'est vraiment intéressé, on a vraiment été client, pour pouvoir plus tard refaire contact, et que on vous dise oui au fait de connaître les activités un peu plus obscures de la guide, et donc accéder à ça. Et une fois que vous y serez, vous devez faire les démarches pour tout simplement créer la petite plaque de métal. Ça, c'est vraiment en gros dans les grandes lignes ce que vous devez faire, c'est ce que vous expliquez excusez-moi, à Hugo. Et est-ce que je me demande juste. Oui, elle vous avait donné le nom de la guide, donc je vous la redonne au cas où, et c'est le moment de vraiment faire des notes, si jamais raté. Elle s'appelle la guide de l'Éventail. Ce qui du coup, le salon de l'Éventail est plutôt bien indiqué leur appartenant. Du coup, c'est pas des titres qui font juste des éventails, c'est vraiment. Non, et en plus de ça, de toute façon, c'est une guide à la base. On sait que derrière c'est caché, mais c'est toujours comme ça. Ça me permet de recontextualiser un peu, mais on sait que les guides, c'est censé être interdit, mais ça existe, et on sait que les forces officielles en place, que sont les loges, les concernes et les ministères, ont tendance à laisser passer. Donc il y a peut-être de l'entente, il y a peut-être, on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a derrière. Vous êtes assez peu gradé pour savoir vraiment pourquoi les guides ne sont pas démontés une à une. Après, il y a des guides qui sont plus ou moins acceptés. Par exemple, la guide de l'Éventail, elle a une super bonne réputation. Elle est vraiment basée sur, soit elle propose des trucs un peu obscurs comme les salons de jeux, etc. Soit, elle fabrique des éventails, elle fait de l'art autour, et du coup, elle a une super bonne réputation. Et là, on se comprend que, du coup, le ministère, on a un peu pas grand-chose à faire, quoi. Bon, après, il y a quelque chose derrière, vous le savez. Voilà, ça c'est bon. En plus, comme ça permet de contextualiser un peu pourquoi les guides ont vraiment une existence, mais c'est un peu, un peu sur le fil de on sait que c'est là, mais il y en a qui sont totalement dans le déni, il y en a où on est en mode oui, c'est une guide, c'est pas très bien, mais c'est là, quoi. C'est dans la ville, ça marche. Expliquez-moi un peu, maintenant que je vous ai recontextualisé tout ça, ce que vous comptez faire vraiment, du coup, vous quatre, par rapport à la suite des événements. Et comment vous comptez vous y préparer, comment vous comptez
y aller? Est-ce que, sachant que vous comptez y aller en après-midi, que là on est en matinée, donc vous avez quelques heures pour finir des dernières préparations, vous renseigner si vous avez besoin, etc. Donc voilà, si jamais... dites-moi un peu tout ça. Je sais pas si c'est mon entreprise. Est-ce que j'ai pas déjà eu des contacts avec cette team Oui, tout à fait. Exemple, Alors, je me demande à l'occasion, on jouait, vu que t'as dit qu'ils ont des salles de jeu, jouer, tu sais, avec ma troupe d'amateurs pour divertir les joueurs, ce genre de choses. et oui, en plus tu fais bien, parce que j'avais fait un jet pour chacun des personnages, il me semble que je l'avais bien fait, hein, qui sert à savoir si vous avez déjà été en contact ou pas pour voir, et il me semble que les résultats n'étaient pas tip top. Et je dois juste du coup redescendre mon précédent scénario, je suis désolé pour voir c'est quel jet que j'avais fait. Et on va te faire faire ce jet, excusez-moi. En attendant, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou pas? Oh, de toute façon, bon, il va falloir que vous parlez, hein. Je vais pas jouer à votre place. Disons que moi, pour l'instant, je suis un petit peu... disons que je suis un petit peu en train de réfléchir sur ce que j'ai fait. Parce que malgré tout, j'ai quand même tué une personne. C'était la première fois. Je sais pas trop si je dois leur en parler ou pas. Savoir qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Je suis un peu dans le questionnement. Je suis assez fermé au niveau, enfin, par rapport à mon visage. J'écoute, mais sans trop écouter les gens. Là, je suis dans mon fort intérieur. Je suis en discussion avec moi-même. De mon côté, en plus de la mission actuelle, je souhaite refaire les serrures de ma maison. Et d'ailleurs, je parle aux autres du fait que El Procedimento est visiblement rentré chez moi. Oui, ok. Et donc, c'est sans doute un... Comment dire... enfin... Soit Oui. c'est un très bon crocheteur de serrures, parce qu'en plus, c'était pas le truc très facile à passer. C'était prévu pour que personne d'autre puisse rentrer, soit il a une espèce de passeport. Je rappelle le contexte. C'est que la maison a été retournée, mais la porte n'avait pas été forcée, qui confirme effectivement que ça c'est un excellent crocheteur, etc. Là je fais beaucoup de rappels. Je voulais juste dire du coup que toi du coup Charlie, tu me fais s'il te plaît un test enfin de ta compétence préférée, anthropomécanologie. Yes. Aïe, pardon. C'est quoi ta spécialisation dedans, que je sache J'ai objet, technologie, humanologie. Oula, j'avais pas parlé. Objet humanologique et énergie mécanique. Ok, donc je crois pas que ça rentre en jeu. Du coup, ça sera juste sans spécialisation. Sachant que dans tes traits, Esther, habile de tes mains, donc tu as ton bonus plus 1. Et toi, Hugo, tu me fais s'il te plaît un... Ah bah non. Il fait pas Hugo. Il n'y a pas de souci. Tu me fais s'il te plaît du coup un jet de dés, lance-moi 2d6, hein, et je suis en train de chercher mais je crois pas que j'avais mis de compétence en fait. Désolé. Il n'y a pas de souci, vas-y. Fais. Tu peux me donner ton résultat, Charlie, si tu veux. Je l'ai écrit 14. Ah, pardon, excuse-moi. Non, j'aurais dû te la revoir. J'étais en train de regarder la... Ah oui, d'accord. Et bah du coup, c'est une, il me semble, magnifique réussite. Ouais, marge, oui, bah voilà. Tu refais ta serrure, mais alors là, pour le coup, enfin voilà, tu l'as fait la veille, le 6. T'as retiré ta serrure, t'en as fait une nouvelle, t'as construit le truc, enfin... sans aucun problème, et tu es vraiment sûr que là c'est vraiment sécurisé et que pour encore une fois pour la crocheter il faut soit avoir des compétences incroyables, hein, soit avoir un passe-partout, mais t'es sûr et certaine pour le coup qu'il n'y a jamais Il y a un petit truc au niveau des gonds, genre une petite barre, je dirais une petite écharde ou un truc comme ça, mais un peu long, histoire que si la porte s'ouvre, ça se casse et que je puisse savoir si jamais des gens sont rentrés chez moi ou pas. Ouais.
Genre le truc que je peux facilement vérifier avant Oui. d'ouvrir ma porte, mais qui les voit pas trop. Oui, en gros, t'aurais un système pour que... Enfin, toi, tu sais que quand tu ouvres, tu pourrais activer cette barre, et que si quelqu'un rentre sans... Effectivement, vu ta réussite, tu le fais sans aucun souci. Ok, parfait. Résultat de Hugo. Mais du coup, tu m'as pas donné Juste lance 2d6, hein. Je crois pas qu'il y avait de compétences. 5. Ok. Ok, et je regarde juste. Il y a du coup des plus et des moins selon votre niveau. Et alors la fiche du coup, excusez-moi. Oui. Ok. Alors pour le coup, tu n'as pas vraiment fréquenté en fait avec eux précédemment malheureusement. Après, faut dire que bon bah jusqu'à présent les bars à jeux, ce genre de truc, c'était pas non plus le truc d'Hugo. Et leur art est un art très visuel, hein, très basé sur le métal, et c'était pas forcément le truc qui t'intéressait le plus, étant plus spécialisé dans le théâtre, ce genre de choses, même si tu dois apprécier, je pense, enfin ça c'est à toi de le voir, mais ouais, ça n'avait pas plus passionné, ce qui fait que tu n'as pas trop rencontré leur route jusqu'à l'instant. Après, il y a peut-être moyen que tu deviennes un vrai client pour eux. C'est à toi de voir. Très bien, du coup, une fois qu'on a réglé ces questions-là, bah dites-moi tout, qu'est-ce que vous faites là, les 2, 3, 4 heures que vous avez pour vous préparer, et si vous avez rien à faire, on va directement au centre de l'éventail. Dites-moi tout. Juste que nous résumions un peu ce que nous devons faire là-bas. Concrètement, nous devons Nous faire remarquer. nous faire Oui, remarquer. et Donc, est-ce que ça Vous veut avez eu dire... un nom? Est-ce que vous avez besoin que je vous redonne le nom de la personne Harold Thorpe. Exactement. Ok. Qui est donc... Qui est un gars de là-bas qui s'il nous remarque, Un gars on sera dans ses papiers pour faire des fausses des papiers. épouvantails. Ok. Et pour se faire remarquer, donc, qu'est-ce que nous devrions envisager? Des promesses d'achat, juste gambader, faire... J'imagine qu'on peut tabler partout. Avoir l'air impliqué dans ce qu'ils font. Ouais. J'imagine que ça pourrait être bien aussi de s'imaginer une petite histoire, un petit scénario en mode, par exemple, je sais pas, dire que je suis la fille de Kornilov ou un truc comme ça, et que... Enfin, vous voyez quelque chose qu'on pourrait sortir et qui permettrait de donner un peu de crédibilité à notre présence. Mhm. Qui vient du coup pour ça? Parce que je sais que Victor n'était pas très partant. Oh, mais écoutez, même si je ne suivais pas personnellement l'initiative dès le début d'aider Madame Benacci, maintenant que nous y sommes, je suis prêt à m'appliquer totalement. Intéressant. Bah, ça tombe bien du coup, parce qu'avec votre nouveau style, on vous reconnaîtra pas en tant que métropolite. C'est vrai. Ça c'est bien. Alors qu'il en est tout autre de Nora et de ses guêtres qui paraîtront peut-être un peu... Oui, je peux comprendre, effectivement. Bah oui, mais sinon je pense que oui, le mieux c'est de tabler un peu partout, de s'intéresser à un peu tout, parler avec le plus de monde possible. Et surtout d'attirer l'attention de cette personne précisément. Ils vont parler très fort quand il y a dans la pièce. Ce n'est pas un vrai conseil, Esther. Je suis très intéressé pour l'achat de... Très bien. Donc vous avez préparé pas plus que ça. J'ai perfectionné mon costume. quoi. Alors en détail, j'aimerais bien, après ça dépend de ce qu'on a sous la main, porter des choses qui fassent un peu distinguer, de type un peu riche, pour montrer qu'on a de l'argent. Bah forcément, bon bah mettre tout l'équipement, enfin tout le déguisement qui va, donc les lentilles, etc. Pour paraître. On avait déjà des costumes de toute manière que j'ai commandé. Est-ce qu'on nous demande... Non, j'allais dire, c'est très débile, mais on nous demande pas nos vrais papiers pour faire nos faux papiers.
Alors peut-être, mais c'est vrai que ça te semblerait un peu bizarre. Dans tous les cas, si jamais. C'est une guilde, c'est pas un truc de. Ouais, c'est pas un truc officiel, hein, c'est des malandrins, on Non, rappelle. mais je veux dire en mode on en a besoin pour quoi que ce soit, mais en fait. Bah non, et puis même s'ils en ont besoin, on va pas faire des faux papiers pour faire des faux papiers, le problème reste le même. Donc, étant donné qu'ils sont secrètement dans le business de faire des faux papiers, venir avec nos papiers serait un peu étrange. Ouais. En tout cas, j'appuie la suggestion de Nora qu'Esther a fait plus tôt et je suggère aussi que nous vidions nos layettes et nous parions de nos meilleurs accoutrements. Bah, vous allez me faire une petit jet, parce que comme j'ai envie de faire des jets, j'ai envie voilà, qu'on reprenne un peu Écrime. 2 facondes avec un bonus de +1 que vous appliquez sur votre total pour voir si vous avez sous la main des trucs qui font un peu haut de gamme, haute couture, sachant que bon après en tant que métropolite vous avez des événements, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Vous Non. compris. J'ai fait 5. L'uniforme Avec le bonus bien sûr. Avec le bonus, j'ai fait 5. Tu sais, la je sais. dernière, t'étais en spleen, mais c'est fini, hein. Ouais, Il est combien le bonus? 2-1. Ouais, je fais. J'ai pas entendu la compétence, c'était Faconde. Je fais 11. Ok. Alors, Vito, tu refais une faconde. Très bien. D'autres résultats? 6. Alors. Alors bon, moi j'ai donné mon numéro truc déjà pour moi. Attends, 9. Mais je sais pas si c'est de la jouer ou pas. Mais j'aimerais préciser que dans la session donc où j'avais été voir l'artiste là, tout ça, j'avais commandé des costumes qui faisaient un peu distinguer, justement, en plus de juste les lentilles pour rester. D'accord. Je sais pas si ça nous aide. Je pense, oui. Je Ça sais de permet à source sûre chacun que je d'avoir l'ai fait. le mieux. Disons que là, du coup, c'est plus pour pimper un peu votre truc, pour avoir des petits détails qui fassent vraiment vrais vêtements de tous les jours et pas juste costume commandé. Du coup, c'est le cas de Victor et Kornilov qui arrivent à trouver des petits accessoires, vous savez, genre le petit bijou, des trucs comme ça, qui permet de ancrer ça vraiment dans une réalité. Moi j'ai ça de ma famille, mais bon, je le mets jamais Tout à fait. parce que voilà, ça. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai que là j'y pensais pas, mais très bonne remarque. De toute façon, ta famille est dans ce milieu-là, donc tu n'as aucun souci. C'est vrai que du coup, je comprends immédiatement aussi pourquoi tu t'étais pas forcément hyper chaud pour y aller et tout. J'avais eu un gros trou blanc sur là-dessus, oui, c'est vrai. C'est ça. Excuse-moi, je viens de me rappeler tout, tu sais, je viens. Oh, c'est La vrai. révélation. Mais c'est vrai, il est en froid avec sa Il a un famille, ils sont background tous des artistes. Incroyable. Mais oui, j'avais oublié. C'est pour ça que ça me fait chier d'y aller. Malgré tout, Esther et Hugo, vous avez des petits costumes commandés par Kornilov. Vous pensez que ça marche, mais juste que quelqu'un de tatillon qui ferait vraiment attention aux détails verrait que que ça manque de cette petite touche du quotidien qui est un peu difficile à créer. Ça manque ce. Mais voilà, c'est une question du détail, c'est-à-dire que de toute façon là vous allez dans un quartier bas-ville, personne ne se dira qu'il y a quelque chose qui va pas. Bref. Oui. Je voulais juste préciser que je me rasais la barbe pour avoir un style un peu à la Maupassant, c'est avec une très grosse moustache. Très bien. Pour être sûr que plus tard on me reconnaisse pas. Enfin, ou qu'on me reconnaisse pas du passé. Très bien. Du coup, On se trouve des faux noms aussi. Ouais. tout à fait. Bon, il y a un faux nom qui est déjà décidé, parce que sinon, tes fausses plaques seraient fausses. Oui, ce serait dommage. Mais, quoique, non, en fait, tu pourrais même donner Bah non. un faux. Bah oui, bah non, je suis con. Non, mais... C'est les fausses plaques.
Oui, oui, oui. Non, mais... c'est la reprise, c'est un peu dur pour tout le monde. Ok. Bah, ça aurait pu être des fausses plaques au bon nom, non? Mais enfin, oui. Ouais, non, mais non, parce que si tu donnes le beau nom, du coup, l'intérêt de la plaque n'existe plus. Non, mais je veux dire, tu pourrais mettre faux nom de famille, enfin bon. Eh bien, moi j'irai donc par l'alias de Grigori Yefimovic. D'accord, oui. Grigori? Le nom est dans le. Ah dans oui, la d'accord. description. Et les autres, je ne sais pas s'ils se sont vraiment décidés dans la discussion. Alors moi, ce sera... Je te laisse le temps de... Attends, mais Torvik. t'es là toi? Oui, en fait, oui, je vais venir. Ça me fait chier, mais je viens. Ah, d'accord. Non, Oui. je viens. Torvik Chianti. Et non pas Torik. Hein. On est bien d'accord. Oui, très important. Eh bien, moi, j'ai choisi le modeste surnom d'Euclidanacé Palarius, bien sûr. Tu peux l'écrire, s'il te plaît? Comme vous auriez pu le deviner. Bien sûr, Puis-je avoir une orthographe officielle, s'il vous plaît? bien sûr, je le noterai tout de suite sur une plaque. S'il n'oublie pas le nom entre-temps. Non, ne vous inquiétez pas, je l'ai parfaitement en tête. C'est bien sûr. Vous avez reconnu la référence à la pièce de Stamboul sur Euclidanacé, ou le dilemme. Voilà. Mais quel dilemme. Voilà. Version écrite. Il me manque du coup Esther. Elle écrit son nom encore. Je réfléchis juste à un dernier détail, ouais. Bah déjà, est-ce que tu es la fille de Korniov comme vous parlez, ou ça t'a abandonné? Bonne question. Bah en fait, vu qu'on vient pas du même coin, c'est vrai qu'en fait, vous êtes un peu cramé, non? Ah ça va, Ouais. vous êtes pas non plus genre un Istanien et... J'ai quand même un petit accent pour avoir passé toute ma vie dans mon pays, mais. Après, Non, on c'est vrai, connaît c'est pas. vrai, je comprends. Après, on connaît pas la mer hein, non plus, donc on sait pas. C'est ça. Non, bon, je veux dire, si vos parents sont nés enfin, si vous êtes né à Venise, vous êtes vénitien, mais si vos parents sont de Lançois, vous aurez possiblement une genre de pays. Bon, on sait pas, tu vois, il y a justification, mais après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est juste pour vous dire que c'est possible si vous voulez. Mais... Ah, attendez, peut-être que nous pourrions faire ceci, justement. Nous pourrions dire que donc Nora, vous êtes la fille de Kornilov et que justement vous serez Kornilov, votre père souhaiterait vous ramener Plutôt dans ce cas-là. dans votre pays natal et donc vous faire découvrir les us et coutumes de ces lieux. Et donc ce qui nécessiterait ou un parrain, car sinon elle devrait récupérer le nom de famille donné par Kornilov, qui irait sans doute pas avec son physique et son accent. Enfin, on pourrait lui poser des questions. Et... Il est vrai. Du coup, moi j'avais prévu de me faire nommer, vous me demandez ce que vous en pensez, Isabelle Essuafla. Parfait. Ah, Ça, très c'est joli. Vous me dites si ça vous... Bah, Le plus c'est important, ton que tu sois nom, en hein. accord avec ton rôle. Je ne vois aucune objection. Et Suafla. Essuafla. Du coup, je suis ton oncle, c'est ça? Ou un parrain? Ok, du coup. Qu'est-ce que tu vas faire? Du coup... C'est encore mieux que Euclidanacé. Ouais, j'avoue. Désolé, mais j'imagine déjà la scène devant le mec. C'est hyper tendu s'il faut bien passer. Vous appelez comment? Isabelle, qu'est-ce que tu vas faire? Il s'en va. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, bonjour, c'est moi, oui. Qui m'appelle? Non, sa sœur. Isa Motherfucker, ok. Dans ce cas-là, nous allons encore voyager dans le temps, un peu comme toute cette session n'est que voyage dans le temps finalement. C'est Docteur Who. Pour être encore le 7-2 vers 1831, mais en début d'après-midi. Vous allez vous rendre du coup, et bien tout simplement sur le lieu où se déroule le salon
de l'éventail. C'est une petite plateforme qui a été aménagée. Vous savez que, comme encore une fois, Venise, c'est énormément d'escaliers, de plateformes. Je vous ai déjà montré une illustration. La ville est très labyrinthique, ça monte, ça descend, il y a des ponts, il y a des petites plateformes de marche, etc. Et en fait, une de ces petits îlots peut être réservée pour des salons, etc. Et là, c'est le cas pour le salon de l'éventail. Et donc, il a précisé 2 bâtiments mitoyens et organise donc un cheminement découverte des heures, passant de l'un à l'autre. Tout est absolument décoré, d'ailleurs, dès que vous arrivez à l'extérieur. En fait, l'extérieur, il y a d'énormes toiles décorées qui séparent tout simplement les bâtiments et qui semblent de toute façon se prolonger à l'intérieur. Je veux savoir, avant de rentrer dedans et de vous me dire comment vous agissez, ce que vous cherchez, je vais pouvoir vous détailler aussi un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Actuellement, les émotions, ce que ressent, ce que pense Esther. Mais j'imagine que je suis un petit peu stressé parce que mine de rien, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu une mission d'infiltration. Surtout depuis les récents événements où j'ai l'impression un petit peu que je peux être percé à jour par n'importe qui, symboliquement rentrer dans mon appartement et foutre en l'air alors qu'il était fermé. Donc il y a un petit peu cette espèce de paranoïa constante. Et je redoute assez fortement qu'on me pose des questions ou que je me trahisse d'une manière ou d'une autre. Mais bon, j'ai la chance d'être entouré, en plus ça fait longtemps que j'avais pas vu Hugo, donc ça reste... Il y a quand même toute cette aura, on va dire, un peu rassurante tout autour, quoi. Et puis bon, normalement, si on y va de manière professionnelle, ça devrait le faire. Parfait. Question, on n'a jamais vraiment été entraîné comme métropolite à se faire passer pour quelqu'un d'autre. On n'a pas eu de cours de théâtre ou de... Non, à vrai dire, c'est pas vraiment le rôle des métropolites. Après, c'est très différent parce que les métropolites ont beaucoup de zones d'influence. C'est les fameuses cellules. Il y en a qui sont très portées sur de la pure propagande, de faire en sorte que les informations ne divulguent pas, etc. Vous savez que vous avez un statut un peu spécial, mais le truc, c'est quand vous avez fait votre formation, vos études, on ne l'avait pas dit. Je rappelle que c'était une surprise quand toute première session, pour revenir en arrière. Lorsque tout simplement vous avez été pris, on fait en fait vous faites partie d'un projet de cellule, hop, en fait vous avez un statut spécial, chose que vous ne saviez pas à la base. Donc non, les études parlent pas forcément, c'est plus très théorique en plus, même si malgré tout vous savez que c'est possible qu'à l'intérieur il y a de toute façon de l'apprentissage, forcément. À partir du moment où certains métropolites sont emmenés à le faire, même si c'est assez rare, c'est pas vraiment le corps de métier des métropolites, voilà, vous savez qu'il y a un tel qui connaît un prof, etc. Donc voilà, la réponse est non, mais il y a possibilité si l'envie est là. Bref, vous êtes du coup, je vous détaille un peu les bâtiments de manière générale, pour me dire comment vous réagissez dedans, comme ça je vous fais directement l'étape de l'enjeu. Du coup, le premier bâtiment, lorsque vous rentrez dedans, porte sur le motif de la luxure dans la peinture pour l'éventail. C'est-à-dire que vraiment sur le matériel de l'éventail métallique, et dessus il y a de la peinture représentant de la luxure. Les 3 étages du premier bâtiment portent sur cette thématique. Cependant, il y a un sous-sol qui lui contient des œuvres supplémentaires rangées cette fois par nationalité. Ça permet, là où au-dessus c'est très thématique, et c'est, si vous préférez, chaque pièce, alors les pièces ne sont, je rappelle, pas de métal mais de tissu. Seuls les murs extérieurs sont de métal, de pierre et de briques. Et là, les salles à l'intérieur, séparées par des grands draps blancs qui tombent, dedans sont chacun une petite thématique sur une façon finalement d'aborder la luxure sur la peinture de l'éventail. Et du coup, ce fameux sous-sol se nomme un regard, un empire, tout simplement parce que chaque salle représente un empire. Le second bâtiment, lui, porte sur l'architecture. Et la thématique, quand vous rentrez, de toute façon tout le monde en parle, il y a énormément de personnes qui sont là pour la prestation, qui sont visiblement au sein de la guilde, pas des personnes importantes, mais des personnes qui sont visiblement là pour dire où vous êtes, sur quelle thématique vous êtes en train de regarder, etc. Parce que, sinon c'est juste des œuvres accrochées
c'est un peu difficile de comprendre ce que tu regardes. Et du coup, le bâtiment architecture porte du coup sur thématique la structure et l'enveloppe. Dedans, il y a plusieurs œuvres remettant en question, notamment la place de la pierre, de la brique pour cacher le métal, ce genre de choses. Et il y a des sculptures, de la peinture. C'est contrairement au premier bâtiment où vraiment tout est lié à cette peinture sur éventail. Hein, le deuxième est beaucoup plus large et contient beaucoup plus d'art mélangé. Et voilà plus ou moins comment ça se présente. Vous êtes au milieu de tout ça. Vous avez déjà, du coup, pour déjà essayer de prendre vos repères, visiter ces deux petits bâtiments qui sont chacun en 3 étages plus un sous-sol. Maintenant, vous avez un peu vu à quoi ça ressemblait. Là, plus ou moins, vous avez fait les tours. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler. Les alentours de votre terrain de chasse. Hein. Dites-moi comment vous choisissez pour trouver la personne que vous cherchez, pour vous faire remarquer, etc. Dites-moi tout. Donc c'est un peu une expo, quoi. C'est ça, un salon, de toute façon, c'est une exposition. Ok. Bah, moi je verrais bien parce que les artistes, vu que je les connais un petit peu, ils aiment bien qu'on les mette en valeur, qu'on vante leur talent et qu'on sache un petit peu décrire leur pensée et leur état d'esprit quand ils ont fait les choses. Je verrais bien d'aller par exemple dans le premier bâtiment, au niveau des éventails, la peinture en éventail, pour parler de ce que je vois, du ressenti, de ce que peut-être ça a voulu faire l'artiste, mais de façon assez genre collégiale, tu vois, avec les gens autour, et notamment mes chers amis qui sont là, pour faire un peu le magistral, tu vois, oui, il veut sûrement exprimer, voilà, un truc un peu dans ce sens-là, tu vois. Mm-hmm. Et pourquoi pas regarder, pendant qu'on discute avec tout le monde, quel nom il y a en dessous de l'œuvre. Parce que s'il y en a de Harold Thorpe, justement, comme il aime bien qu'on parle de lui, il ne devrait pas être très loin, parce qu'il va parler de ce qu'il a fait. Très bien. Vous allez chacun me faire, s'il vous plaît, du coup, un test de créativité. Ah. Qui ça? Créativité. Non, et qui ça? Tout le monde? Tout le monde. Puisque 9. Visiblement, c'est une action commune. Alors, attendez. Oui, je ne suis pas fils d'artiste pour rien. Oh mon dieu. Quoi? Incroyable. Je suis resté appuyer ton temps sur la touche 2. Ça c'est juste Hugo. Ok, merci. Eh bien, tout le monde a réussi. Visiblement, votre groupe n'aurait pas dû être Métropolis, mais artiste de groupe. On va ouvrir une galerie dans pas longtemps, je pense. Ouais, honnêtement, vu comment vous gérez, vraiment vous introduire dedans, l'idée vous traverse un moment de est-ce qu'on s'est pas trompé de carrière, quoi. Ça, je vais arrêter de toute manière, je vais arrêter Métropolis. Alors, allez hop, on part sur une petite campagne artistique. En tout cas, vous naviguez, vous m'avez dit du coup dans le premier bâtiment, donc vous naviguez, effectivement vous entrez dans les salles et vous discutez. Alors, malheureusement pour Kornilov, les noms des artistes sont jamais écrits en dessous, parce que déjà que l'éventail est des pièces de métal, en fait on évite de réutiliser du métal pour écrire des noms qui vont être fondus de toute façon le lendemain. Mais pas d'inquiétude pour autant, puisque je rappelle que nous sommes dans une culture orale, et donc il y a des gens qui sont là pour ça, pour présenter un peu les œuvres, etc. Et là où votre flair a été bon, c'est effectivement, généralement, il y a au moins un des artistes de toutes ces œuvres qui se trouve dans une de ces salles en train de présenter son œuvre. Le reste, c'est souvent des personnes qui servent de guide. Putain, c'était le nom que je cherche depuis tout à l'heure, un peu de guide pour présenter un peu ce que vous voyez. Et donc vous allez discuter comme ça avec plusieurs personnes, vous allez vraiment vous mêler à la chose, comme le disait du coup magnifiquement Victor, qui a fait une magnifique réussite. Voilà, jouer sur « Ah oui, je ressens telle émotion face à cette œuvre, je vois que ça questionne vraiment
Du coup, la question de la luxure, de la prostitution dans les bas quartiers. Et effectivement, à cet instant-là, il y a toujours l'artiste qui arrive, qui fait « Mais effectivement, mais vous avez tout compris, mais ça va encore plus loin !» Et ça part comme ça sur quelques dizaines de minutes à chaque fois. Et pour le coup, vous voyez que à chaque fois, vous avez plutôt une bonne réaction. Vous semblez en fait être assez bon en tout cas pour capter un peu les émotions artistiques, etc. Et il y a vraiment un bon ressentiment. Vous avez vraiment un bon sentiment qui ressort, et même une joie, et même, j'ai envie de dire, Victor, qui est là un peu à contre-cœur, hein, tu sais que dans ce milieu-là, t'as tendance à te sentir mal à l'aise, et qu'en plus de ça, il y a une chance sur tu sais pas combien que parmi tous les artistes, il y en a un qui connaît ta famille, et qui va ramener encore toutes ces histoires. Donc à la base, c'est quand même là à contre-cœur. Bon, tu participes pour montrer un peu, parce que bon, pour le coup, t'es vraiment celui qui a le mieux géré ça. Montrer un peu, voilà, l'exemple de ce qu'il faut essayer de dire pour attiser, du coup, l'attention de chacun. Et là maintenant, ça fait voilà plusieurs salles que vous faites, ça fait voilà une bonne petite heure, vous êtes déjà en train de discuter, etc. Mais tu te sens paradoxalement, tu sens en toi, c'est un peu étrange, mais tu te sens bien. Tu es dans une béatitude, tu es dans un bon moment partagé par vous trois autres. C'était pas très français, mais vous m'avez compris. Voilà, il y a vraiment un sentiment positif qui est partagé. Une bonne alchimie, quoi, ça. Exact, voilà. Une alchimie de groupe. Et artistique. Par contre, j'ai le malheur de vous annoncer que, malgré toutes vos conversations faites, vous n'avez pas eu vent pour l'instant de ce Monsieur Thorpe. Alors, est-ce que ce fameux Harold Thorpe est comment ça, est connu, genre c'est quelqu'un d'assez notoire dans le milieu là où on est, ou il est là un peu en mode je veux pas trop qu'on parle de moi. Alors tu n'as pas eu vent de ça, par contre tu peux, si tu veux, aller demander à un guide. Tu peux poser la question directement, parce que oui, à la limite, ouais, c'est dans le sens d'aller les voir, et dans le sens où on m'a fait vent que un certain Harold Thorpe serait présent ce soir, et qu'il a plutôt un bagou assez bon en art, et étant donné que mes amis et moi cherchons à se trouver de ce qu'il y a de mieux au niveau artistique, si c'était possible de le rencontrer et avoir la chance de pouvoir en discuter avec lui. Okay, fais-moi un petit test. Ça serait plutôt quoi? Arguti. Oula. C'est le moment d'avoir de la chance. Eh bien, ça fait 7. Je suis pas très fort en Arguti. Certes, mais grâce à l'euphorie générale actuellement, ça passe. Du coup, tu vois que le guide, il est dans ses pensées, il réfléchit. D'ailleurs, je n'ai pas changé la musique, mais qu'est-ce que je suis nul, excusez-moi. Oh. C'est pas grave. Je viens de niquer le principe d'un thème lié au lieu. Excusez-moi. Donc nous sommes toujours au QG Indigo, il n'y a pas de souci. Eh bien oui, je peux vous mener vers... Et nous venons d'abord, sortons de chez vous. De revenir au salon de l'éventail. Voilà, excusez-moi. Je ferai du montage. C'est pas grave, on va faire genre. En vrai, si tu arrives à supprimer cette erreur, je te remercie énormément. Ouais. Voilà, j'ai laissé le thème du QG comme c'est pas grave, on va faire genre. Tout s'est bien passé, la musique a toujours été là. T'es génial, Gossel. Du coup, vous voyez que le guide réfléchit. Il marmonne un peu dans sa barbe suite à ta question. Il fait, Harold Thorpe. Vous savez dans quel domaine artistique il est, si... Parce que je dois avouer qu'on apprend surtout les artistes qu'on doit présenter.
du coup, là, ça me parle pas énormément, mais vous savez s'il est vraiment peintre sur métal ou s'il travaille un autre art, ce qui fait qu'il serait peut-être sur le bâtiment d'à côté. Est-ce que Je regarde vous avez les des autres. informations Aidez-moi. J'ai cru comprendre, en tout cas, qu'il était familier avec avec la guilde de l'éventail ici. Justement, on lui parlait. Oui, bah, en même temps, si la guide de l'éventail décide de montrer et financer, c'est forcément qu'il doit avoir des bonnes Évidemment. relations. Honnêtement, je dois vous avouer que là, moi, tout de suite, à moi, ça me parle pas, mais encore une fois, en fait, désespérez pas. Vous avez demandé à d'autres guildes avant, ou je suis la première personne La première. La Très première. bien. Bah, honnêtement, n'hésitez pas. Je peut-être aller voir dans le bâtiment d'à côté ou au sous-sol, parce que c'est un peu plus particulier. Parce Sur que un là, empire, moi, ça- sur les expositions sur les divers empires, c'est ça? Oui, ça c'est au sous-sol, effectivement. On est toujours sur le même thématique, mais classé par les empires. Sinon, vous avez le bâtiment d'à côté, je sais pas si vous avez été visiter, mais on est sur une autre thématique et à l'architecture. Si jamais il est plus lié à la sculpture, ce genre de choses, vous le trouverez forcément là-bas. Et moi, j'ai appris que mes artistes peintres, donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça me parle pas, si c'est un artiste sculpteur ou quelque chose du genre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mon cher ami. Nous allons de ce pas faire un tour Avec plaisir. au bâtiment suivant. Merci pour votre aide. Merci Ok. beaucoup. Et c'était un plaisir d'avoir pu discuter avec vous de cette œuvre. Tu vois qu'il vous salue tous un à un et reprend son rôle de guide. D'ailleurs, il y a plutôt pas mal de Inutile. personnes. Inutile. Il y a vraiment pas mal de personnes. Vous voyez que là, quand vous êtes rentrés, ça allait, mais en fait, en passant une heure ou deux, vous voyez que là, on commence à être un horaire où il commence à y avoir un afflux de personnes. Et effectivement, vous savez que sans trop de surprise, certes, il y a une majorité qui a l'air plutôt venir de la haute ville, comme vous, mais malgré tout, c'est là où vous dites que finalement, vos costumes, vraiment, pour détailler cette personne à haute, n'est pas forcément utile, parce que il y a quand même pas mal de personnes qui ont l'air de venir plutôt de la basse ville, hein, même quelques ouvriers que vous y croisez, et ce qui est en fait finalement pas si étonnant que ça. Vous êtes à Venise, c'est la ville des arts, et c'est surtout une ville qui donne tout à l'art, autant la haute que la basse ville. C'est vrai que jusqu'à présent, comme ça je me permets de faire cette petite parenthèse, c'est vrai que jusqu'à présent on s'est beaucoup intéressé au quartier industriel, mais il n'y a pas de carte. Parce que voilà, dans l'univers il n'y a pas de carte, donc je me refuse d'en faire une. Mais dans la partie en fait industrielle avec les usines, c'est quelque chose de très minime à Écrim. Et en fait, à vrai dire, minime à Venise, ce n'est pas du tout la même phrase. Et à vrai dire, vous savez très bien que Venise produit très peu de choses sur place, et qu'elle fait beaucoup d'exportation, d'importation, etc. Et voilà, c'était juste pour réindiquer ça. Et du coup, Venise est une ville artistique, et par conséquent, même la basse ville est souvent très enviée. Et c'est pour ça que, par exemple, la dernière fois, vous avez croisé des gens qui font des théâtres populaires, ce genre de choses, que c'est vraiment quelque chose de fort à Venise. Hein. Tout le monde est absolument porté un peu par l'art à Venise. C'est quelque chose d'un peu... à la limite du caricatural, c'est comme si en fait vraiment vous attendez, vous allez être choqué chez n'importe qui, vous êtes sûr qu'il va aimer l'art, et Venise c'est ça. Bref, excusez-moi de cette petite parenthèse, mais ça permet de recontextualiser un peu la ville, etc. Et tout ça pour dire que du coup, vous allez, comme prévu, au bâtiment à côté, si j'ai bien compris ce que vous avez dit précédemment. Vous vous rendez dans le bâtiment à côté, du coup, est-ce que vous partez du même principe de vous allez discuter à peu près avec tout le monde pendant une heure ou deux, ou est-ce que vous préférez chercher directement la bonne personne Je pense que c'est pas si mal de déjà se faire un petit peu voir en tant que... Voilà, on a du bagou, on s'est un peu discuté d'art, donc au pire, si jamais lui nous voit sans que nous on sache qui c'est, au moins il aura vu que on sait de quoi on parle, et après seulement le chercher, ou peut-être qu'il viendra de lui-même discuter avec nous sans qu'on le sache, quoi. Parfait. Et oui, je le sois. Et je serais d'avis que nous commencions par peut-être l'éventail consacré à l'Istanie, car personnellement je m'intéresse beaucoup
Ah, il y a Vous plus êtes passé d'éventail au- là. Oui. Vous êtes passé au bâtiment d'à côté. Et Architecture. en fait, c'était le sous-sol, le truc par empire. Mais au sous-sol, désolé. Ouais. Et en fait, vous êtes passé au bâtiment d'à côté Voilà. qui est sur Architecture. Là, on est des architectures vénitiennes et tout. Tu vois. Exact. Qui, je rappelle, du coup, en fait, la thématique est liée à l'architecture, notamment l'utilisation du métal, des pierres et de la brique. Mais en fait, du coup, à l'intérieur, il y a un peu tous les arts qui se croisent. Il y a de la sculpture, La sculpture. il y a de la peinture, il y a Ouais, plusieurs c'est domaines. les supports quoi, c'est plus les C'est ça. supports et tout ça. ok. Là, en fait, c'est là vraiment, c'est la thématique de qu'est-ce qu'on interroge, mais c'est tout support. Et il y a même, pour le coup, quelques photographies, car vous savez que ça existe hein, dans le monde des crimes. C'est juste que ça demande beaucoup de ressources. On photographie, pardon, excusez-moi, pas tout et n'importe quoi, et c'est beaucoup utilisé de manière artistique ou scientifique. Du coup, vous allez encore me faire un petit test de créativité, sachant que vous avez tous un bonus que je vous appliquerai automatiquement, ne vous inquiétez pas, parce que nous sommes dans une euphorie artistique. Oh putain. Combien 99. Avec 2D. Vous voyez ça? Ouais. Et après, j'ai c'est la 5 réaction. et j'ai 5 en créativité. Ah ouais. Antoine l'a planté, non? Je crois, oui. Donc 12 plus 5, ça fait 17. S'il y a un bonus, je pense que là, j'apprends à tout le monde ce que c'est Après, l'architecture. tu peux pas dépasser ton Que toi. seuil pour les marges, mais c'est ouf. Bah, pour le coup, je pense que c'est vachement RP, puisque voilà, je viens d'une famille d'artistes, je renie Ah oui, non, mais- ça, mais voilà, je suis fils d'artiste, donc... Voilà. Et moi, je mens beaucoup. Donc, peu importe si je dis des conneries, les gens vont me croire. Donc Bon, voilà, bah, du voilà coup, mon score. En absence de... Je décide quand même de continuer, parce que... Moi, je n'ai pas. Si, vous réussissez tous les trois encore, de manière assez cool. On va dire tous les quatre, hein, je donne la victoire à Hugo. Puisque vraiment, pour le coup, on est dans un beau domaine. Et du coup, vous repassez encore 1 heure à discuter comme ça, ci et là. Vous rentrez dans une pièce et vous discutez comme ça. Voilà, tous les quatre, vous êtes là, vous impliquez, vous êtes mais vraiment doué en art, en fait. Vous avez vraiment cette fibre artistique et vous vous dites que finalement, si vous êtes venu habiter à Venise, c'est peut-être pas pour rien finalement. Peut-être vos destins ont été très différents, mais il y a eu quelque chose qui s'est créé. Quand bien même certains seraient pas d'accord, il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Vous discutez, vous titillez un peu les œuvres qui sont dessus. Et il y a encore une fois beaucoup d'artistes qui sont là pour défendre leurs œuvres, pour défendre leurs idées, etc. Et c'est vrai que c'est très engagé hein, pour le coup. Jusqu'à au moment où vous tombez sur une œuvre au 2e étage, qui est une énorme plaque de métal qui a été trouée, et seuls les rebords en formant une structure sont peints. Et alors que vous êtes un peu en train de questionner cette plaque de métal trouée avec des sculptures sur le côté, rapidement une personne apparaît à vous, répondant du coup sous le prénom de Harry Thorpe, et tout simplement vient à vous et fait « Oh, je vois que vous arrivez à percevoir un peu mon œuvre, alors si je puis un peu la défendre face à vos propos, alors effectivement, très cher, et tu vois, qui te montre du doigt, Hugo, visiblement il est la dernière personne qui l'a entendu. Il y a une véritable questionnement vis-à-vis de l'utilisation de ces ressources au sein de la société, et notamment du métal. Après tout, on sait que la société est fausse vis-à-vis de ça. Elle rejette le métal alors qu'il est absolument partout. Elle le cache derrière des murs de pierre, des murs de briques, comme ici à Venise, avec de la pierre absolument partout. Comme si le métal était finalement la cause des soucis de la société, alors que finalement c'est grâce à lui que nous survivons, c'est lui qui résiste le mieux
à l'effusion de l'écrit, mais et les ponts éphéliens, par exemple, personne n'essaie de les masquer derrière de la pierre. Je veux dire, évidemment qu'un pont éphélien, pour nous, c'est bénéfique, ça fait le transport. Alors pourquoi cache-t-on autant le métal dans les constructions? Pourquoi est-ce que la structure devrait être cachée derrière une enveloppe qui, au final, n'est pas nécessaire? Et c'était ça que je voulais vraiment dire à travers cette œuvre. Ce métal troué, c'est finalement voilà, ce manque qu'il y a aujourd'hui de reconnaissance envers le métal. Et je vous remercie beaucoup, mon cher, de percevoir ça dans mon œuvre, c'est très important. Quel est votre nom? Moi? Oui, moi je me prénomme Euclidanase Polarius, pour vous servir. Bien, enchanté. Vous êtes là depuis un moment sur le salon? Eh bien, je papillonne, si je puis dire, avec mes amis, et nous avons parlé avec l'un de vos compères qui nous a détaillé avec précision dans le bâtiment consacré à la peinture sur éventail, qui nous a expliqué avec une passion vibrante, si je puis dire, son œuvre. C'était fort intéressant, et je crois que nous profitons encore de l'expertise d'hommes de grande culture et d'artistes renommés, si je puis dire, avec vous, et nous en sommes très contents. Nous tenons tous à vous remercier pour des explications aussi détaillées. Et, je dois dire, c'est tout à fait passionnant. Ouais, Même si je ne suis pas, comment dire, dans le domaine aussi physique, travailler le métal, la peinture, je suis quelque peu artiste. À mes heures perdues, j'écris des pièces, du théâtre, de l'opéra, ce genre de choses. Oh, mais c'est magnifique. Vous avez déjà des pièces à votre actif? Ah, malheureusement, je suis encore assez timide, devrais-je dire, et je n'ose pas trop encore publier mes œuvres, mais j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire jouer quelques ballets ou quelques... Honnêtement, n'hésitez pas, je veux dire... l'art doit être créé, doit être véhiculé tous les jours, et vraiment vous faites une petite pièce, quelque chose de rien du tout, donnez-la à n'importe quel conteur des bars de votre quartier, et vous verrez si elle s'étend à l'extérieur de votre quartier et qu'elle commence à tourner dans Venise, c'est que vous aurez un talent, et vous saurez que vous pourrez vous impliquer dans le projet. Vraiment, je vous conseille d'y aller. J'ai commencé par tout petit moi aussi. Regardez, aujourd'hui je suis dans ce magnifique lieu à vous présenter mes œuvres. Il faut ne pas hésiter. Et vous autres, vous créez vous aussi? Vous êtes artiste? Ou c'est juste l'amour du... Oh, non, pas beaucoup. Pouvons-nous toucher l'œuvre? Eh bien, je suis ravi que vous posiez cette question. Vous savez, j'ai un problème sincère avec les personnes qui pensent que la sculpture c'est quelque chose de sacré qui ne fait que se voir, mais la sculpture c'est matériel, c'est une présence physique, et le fait de ne pas devoir la toucher, c'est finalement perdre un sens. Je veux dire, une sculpture, ça prend en compte votre espace. Quel est votre votre espace? Quel est votre axe de vue? Comment vous tournez autour? La luminosité ambiante, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le centre de cette pièce. C'est parce que pour moi c'est important que la lumière se réfracte à l'intérieur des trous du métal. Mais le toucher finalement a un sens aussi important que la vue. Donc allez-y, vraiment, ça me rend rempli de joie. Eh bien, je la touche, tu sais, alors au début timidement, tu sais, en mode comme si je trempais mon doigt dans de l'eau chaude en ayant peur de me brûler. Et puis bon, voilà. Finalement, Très bien, tu passes ta main dessus. Est-ce que tu te tentes à... Le métal comme ça, j'en prends l'émotion, le froid... Et puis, tu sais, j'invite Kornilov. Hey, Kornilov. Hey, Kornilov. Hey, Hugo. Tiens, ça serait sur l'autre qui se présentait comme... Non, du coup... Grigory. Hey, Grigory. Il en meurt. L'art.
beaucoup de... Bah, en même temps, il a fait un peu une asphyxie au milieu de la fumée. Du coup, pendant que certains décident de toucher un petit peu, je dis oui. Du coup, je me présente, puisque je ne l'ai pas fait, à... Donc c'est Harry, c'est ça? Harry Thorpe? Ou Harold? Bah lui se présente actuellement comme Harry. Harry, ok. Bien, je profite pour me présenter. Je m'appelle Torvik Kianti. Je suis moi-même artiste. Je fais de la peinture sur éventail. Oh, mais très ravi de l'apprendre. Vous êtes exposé au bâtiment Non, d'à malheureusement, côté je n'ai pas pu m'exposer, mais je pense que peut-être à une occasion particulière, si ça se refait par ici, j'exposerai probablement mes œuvres. Vous avez une technique de peinture, quelque chose comme ça de particulier qui vous tient à cœur Je suis plutôt dans le frappé. Je préfère le frappé. Je trouve que c'est plus dans l'émotion, plus dans l'instantané. Ça me... Voilà, je pense que ça reflète plus l'humanité. Que nous sommes je ressens l'être humain comme des gens qui vivent à travers leurs émotions, qu'elles soient la peur, la colère, l'amour. Ce sont des émotions fortes et du coup, le geste de frapper correspond mieux à ce que j'ai envie d'exprimer. Tu peux faire un petit test de créativité, mais sache que avec la réponse que tu m'as donnée, t'as déjà un joli bonus conséquent, sachant qu'en plus il y a déjà le bonus de l'Ophérie du moment. Bon, je pense savoir un peu, c'est juste pour savoir à quel point tu réussis. À part si tu fais vraiment un gros échec. 12 avec ce que j'ai fait. Ouais, ok. Il n'y a pas de souci, c'est une belle victoire. Très bien. Tu vois que à ces mots, tu vois ses yeux se dire mais c'est incroyable. Vous savez, je n'ai jamais pratiqué encore cet art-là, mais j'ai beaucoup d'amis. J'aimerais interrompre. Oui. Enfin, je vais l'interrompre simplement parce que je vois que la discussion elle commence à devenir chiante. Et j'ai bien vu ce qu'a essayé de faire Victor, de lui faire dire son nom et tout ça, et j'ai vu qu'a priori ça part sur un autre sujet. Donc je vais vite arrêter de caresser le métal. Et je vais vite arriver vers eux et je vais faire « Ah oui, je me présente moi aussi, je suis... j'ai oublié mon nom. Je suis... Grigori Je suis Grigori Yefimovitch. Je suis Il a d'Alzheimer, désolé. Le mec qui compte. qui se présente et oublie son nom. Pardon. Vous avez pas gagné. Ouais. Et je suis parfaitement enchanté de vous rencontrer. Oh, pas autant enchanté que moi, monsieur Harry. Oui, me torpe. Mais mes amis m'appellent Harry. Mon nom est Harold. Mais je préfère le diminutif. Oui, je vois, c'est compréhensible. En tout cas, Vous avez dit Torf, il me semble, j'ai cru. Il me semble que j'ai déjà entendu votre nom, en effet. oh, bah vous savez, je fais beaucoup au sein de cette guilde. Je gère toute la partie créative. Ça doit être beaucoup de responsabilité. Oh, ça l'est, mais vous savez, c'est un plaisir de travailler avec la guilde de l'éventail. Elle permet vraiment de financer des artistes sans prendre en compte leurs origines sociales et sans prendre en compte non plus leurs appartenances. Ici, il y a autant de personnes qui participent aux arts des loges qu'aux arts des antiquaires, et c'est ça qui est beau, c'est que la guilde de l'éventail, c'est de l'art. Juste l'art. Oui, sachez que du coup, je suis émerveillé de votre méthode, mon cher Torvik. Eh bien, certes, enfin, si vous le souhaitez, peut-être je vous inviterai à mon atelier et vous pourrez un peu regarder mes Avec techniques. Je ne rechigne jamais à me faire de bons amis artistes
Puis d'après tout, comme je gère une bonne partie de la créativité d'ici, pour les salons que je ne gère pas celui-là, mais je gère des petits salons, il y a peut-être moyen qu'on arrive à vous trouver une exposition, ce genre de choses. Ah bah c'est parfait, vous m'envoyez ravir, je serai honoré de pouvoir exposer dans l'une de vos salles. Ouais, c'est totalement parfait. Mais quel groupe passionnant, vous avez tous... Tous, hein. Honnêtement, c'est une magnifique rencontre que j'ai aujourd'hui. Ah, mais nous ne sommes qu'un échantillon tout à fait normal de la population de Nice. Enfin, je veux dire. Tout à fait, mais vous savez, quand bien même ces gens-là sont rares, il y en a quelques-uns qui sont un peu réfractaires à l'art. Je ne comprends pas ce qu'ils font dans cette ville, hein. Tant nous y sommes dédiés, mais... Oh, mais je vous le dis, ils ne méritent qu'une chose, c'est de partir. Si jamais ils ne veulent pas se consacrer à trouver le beau en tout ce qui est sur ce qui... dans cette ville, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Je pense que ces gens ne peuvent aller à Métalume s'ils le souhaitent. C'est complètement... enfin, je veux dire... Oui, totalement. Je n'ai même pas les mots pour parler de tellement il me répugne personnellement. Peut-être pourrait-il aller dans des pays étrangers, découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux styles d'art. Ah, vous savez... Excusez-moi. J'ai moi-même d'ailleurs prévu de partir dans les jours à venir. Oh, Lunes à venir. c'est très très bien. Vous savez où vous voulez partir? J'hésite encore. Oui, j'ai proposé justement à ma nièce d'aller visiter le vieux pays de mes origines, mais elle est intéressée par d'autres régions a priori. Ah, je comprends. Bah écoutez, bon, c'est un peu dommage, hein, ça veut dire que nous aurons du mal à nous recroiser d'ici peu, mais très ravi en tout cas d'apprendre que vous êtes capable de voyager ainsi. Hein. Oui, justement, en parlant de ça, il me semble pourtant que j'ai entendu votre nom dans d'autres domaines. Vous ne toucherez pas d'autres par hasard? Non, vraiment, je ne suis qu'artiste et un peu gérant à mes heures perdues. Ah, s'il vous plaît, pas d'aboiement dans le salon. Je suis artiste et gérant aux heures perdues, mais non, je sais déjà bien assez pour occuper une vie. Oui, évidemment. C'est vrai. Et je vais déplacer ma main simplement pour la mettre dans le dos de Esther, tout simplement, et genre tapoter un peu gentiment, c'est genre pour insister encore plus sur le lien avec en parlant de ça, le truc c'est pour dire c'est bon, on va trouver, t'inquiète pas. Et moi, tu sais, je lance le regard un peu, tu sais, plein de... pas d'admiration, mais tu sais, c'est ce côté... je sais que je peux compter sur toi, tu vois. Ok. Ouais, en tout cas, soit il ne réagit pas, soit il est très bon pour rester de marbre par rapport à ça. Et voyant que ça commence un peu à s'écarter de son art, ouais, j'ai d'autres personnes qui attendent que je leur parle d'art. En tout cas, sachez que si on se recroise, et sachez que je traîne souvent au niveau du bar de la Chouette. Si vous connaissez pas, c'est un animal qu'on raconte souvent dans les légendes. Ça serait des espèces d'oiseaux de 3 mètres, quelque chose comme ça, je crois. Enfin, vous connaissez sûrement. Vous avez forcément entendu ça. L'antique symbole de la déesse, je ne sais plus laquelle, mais bon nombre de pièces antiques en parlaient de ce que j'en sais, effectivement. C'est vrai que la période antécrime est incroyable vis-à-vis de créatures comme ça. Enfin, du coup, sachez que j'y traîne beaucoup au bar de la Chouette, donc... Ce sera l'occasion de peut-être nous y rencontrer Autour d'un café. pour discuter d'art. Eh bah écoutez, ça serait avec fort plaisir, peut-être une dernière visite avant votre départ.
Bon, je vous laisse, j'ai affaire. Vous voyez que c'est Bonne bon, soirée. il se déplace. Un peu oui. Du coup, je discute très discrètement avec mes camarades et je leur dis écoutez, je pense que pour ce soir, ça sert à rien d'insister. Si on y va, si on lui fait du rentre dedans, il va commencer à se poser des questions. Donc, on sait où il va. C'est lui-même qui nous l'a dit. Donc, je pense que à l'occasion, on peut tout à fait s'y rendre. Et peut-être à ce moment-là, en discuter de façon un peu plus discrète, puisque peut-être qu'il ne peut pas non plus en parler devant tout le monde. Oh, bien entendu. De toute manière, je pense que c'était dès le début prévu qu'on n'aurait rien cette fois-ci là. Mais je pense que c'est plutôt mal, enfin plutôt bien passé au contraire, je veux dire. Donc c'est bien. Voilà. Esther, tu as été magnifique comme d'habitude. Très bien. Eh bien, à ces mots, vous repartez fin d'après-midi. Vous avez passé un bon après-midi là-dedans. Le soir commence à être vraiment avancé. La pluie est battante, comme bien souvent. Et vous décidez, tout simplement, peut-être de rentrer chez vous ou d'aller au QG. Dites-moi justement, qu'est-ce qui vous intéresse le plus à faire ce soir? Me changer. Ça, tu vas pas le faire dans la rue? Tu le feras ça au QG, toi. Au QG, ouais, non. Je suis plutôt content de sortir. Non, la question en gros, c'est est-ce que vous décidez de retourner au QG pour régler 2-3 détails, ou est-ce que vous prenez congé et vous rentrez chacun dans chez vous, enfin, où est-ce que vous faites une Là, il est soirée quelle heure à peu près? Là, c'est le soir avancé, donc il est allé aux alentours de 7h du soir. Je passerai bien à l'usine pour voir si tout se passe bien et puis si les gens se sont remis de la mini-guérilla qui a eu lieu. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps d'aller les voir depuis la dernière fois parce qu'on a été un peu occupé par quelques urgences et ça a fait un moment que je ne me suis pas posé. Notamment, du coup, Jacob qui supervise tout là-bas en mon absence. Et même si j'ai confiance en lui, voilà, j'aimerais montrer que je suis encore là et que je passe dedans. Et résoudre des problèmes s'il y en a. Eh bien, personnellement, j'ai moult choses à faire. Et donc, je prendrai congé maintenant en vous souhaitant une bonne nuit, mes très chers amis, et je vais retourner de ce pas chez moi. De mon côté, je vais rentrer. Je vais quand même passer rapidement voir mon oncle. Et je vais lui en profiter pour voir, parce que vu que ce Harold Thorpe est artiste malgré tout, parce que même si à côté de ça, en parallèle, il a une activité, voilà. Je vais quand même essayer de voir si lui connaîtrait pas ce fameux Harold Thorpe ou voilà, une petite chose sur lui. La dernière personne peut-elle prendre la parole? Non. Elle ne fait rien. Sûr. Elle reste dans la rue et elle regarde le ciel. Non. Je vais au QG tout simplement et en fait je pense que je vais y rester pour toujours entre guillemets, parce que je considère que l'histoire avec il Procedimento est encore un peu trop récente. On sait qu'il est dangereux pour les familles et Esther s'est déjà fait dévaliser son appartement a priori par la faute de il Procedimento, donc je n'approche pas ma famille ni personne d'autre. C'est ce que je vais faire. Et très bien. Esther, tu te rends du coup à ton usine. Tu la vois en travail. Elle a l'air, contrairement à d'habitude, quand même un peu moins en service que d'habitude. Déjà parce que la nuit tombe. Tu sais que la nuit tombe, vous êtes en service minimum. Vous faites tourner les petites machines. Il y a 5-6 personnes peut-être qui veillent sur ces machines-là. C'est un service nocturne, mais l'usine ne dort jamais vraiment. C'est juste rapidement, évidemment, je me suis changé entre temps. Oui. Voilà, je considère que de toute façon. Je vais aller directement en ligne droite. T'as sans doute au QG Indigo, j'imagine, on va tout déposer là-bas, vu que c'est là-bas. Oui, tant qu'à faire. De toute façon, ça passe sur ton chemin.
Et également, je fais attention sur le chemin de pas être suivi, et peut-être que je prends un itinéraire différent de d'habitude, tu vois. Quelque chose, bon voilà, c'est... voilà. Tu fais attention de ne pas être suivi. T'es dans cette optique-là, à partir du moment où tu es seul ou dès le début, dès que t'es en groupe Bah, un peu en groupe, mais surtout quand je suis seul, vu que je me dis que voilà, quelqu'un sait où j'habite, etc., ça me rassure pas du tout, et... Très bien. Eh bien, tu peux me... Enfin, c'est pas vraiment un jet à faire, mais c'est juste pour valider un truc ou pas. Tu fais un petit jet sans compétence. Okay. Après, c'est vraiment... Oui, je me doute bien, tu te trompes pas tous les 30 secondes. Un petit regard en arrière de temps en temps, voir si c'est toujours la même personne qui est derrière moi dans la rue. Si je tourne en rond, est-ce que je recroise les mêmes personnes, etc. Très bien. Très bien. Du coup, oui, bah tu... On va faire ainsi. Je vais me permettre de... Du coup, retourner un peu en arrière. Ouais, désolé. Avant que tu retournes à l'usine, etc. Bon, vous êtes en groupe, puisque tu me dis que tu commences un peu à partir de là, même si voilà, t'es pas non plus en pleine parano à te retourner à chaque fois. Oui, c'est ça. Mais il va y avoir un petit événement qui va te troubler l'œil à cet instant. Vous êtes en train de remonter, typiquement au niveau du QG Indigo. Vous êtes en train de faire le trajet. Et alors que vous étiez sur une plateforme, ton regard s'est tout simplement perdu sur un peu l'étendue de la ville qui était plus basse. Sur l'étendue de la ville qui était plus basse. Et d'un seul coup, tu t'arrêtes. Tes amis ne font pas forcément gaffe. Hein. Vous êtes en train de remonter pour aller poser vos affaires au QG Indigo et continuer route. Mais il y a quelque chose qui te trouble beaucoup trop. Alors que, voilà, vous dites, il y a des gens qui marchent, etc. Il y a une personne, qui se trouve 3 plateformes en dessous de vous. Donc, en gros, vraiment, faut voir des plateformes, des petites plateformes, escaliers, etc. Et en fait, en regardant comme ça à l'horizon, 3 plateformes un peu en dessous, donc à des niveaux inférieurs, mais qui malgré tout sont sur un niveau horizontal, un peu éloigné. Cette personne, déjà, a une silhouette qui te rappelle quelque chose, mais tu ne saurais dire quoi. Tu as du mal, hein, elle est un peu loin à voir son visage ou quoi, mais il y a une chose qui est sûre, elle vous fixe. Et tu ne saurais pas dire si tu viens de la remarquer parce que tu l'as dans l'œil depuis tout à l'heure et que ça a l'air de se confirmer, ou si tu viens juste de remarquer ça et que tu fais peut-être une psychose. Il y a cette personne, en tout cas, qui est genre immobile au milieu de la plateforme, directement tournée vers vous et qui semble pas bouger d'un millimètre tant que... Okay. Elle est habillée comment? Elle a l'air de faire partie de la haute ou de la basse? Malheureusement, elle est un peu loin. Ouais. Mais elle est un peu loin, t'as le soleil qui est en train de se coucher derrière, donc forcément un peu de contre-jour. Elle a une tenue, malgré tout, pas... Tu dirais pas citadine, en fait. Une tenue peut-être un peu plus proche d'un uniforme. Pas forcément métropolite, etc. Mais, tu vois, en termes de tenue, tu vois la différence entre une personne qui porte un manteau, un bleu de travail, un truc comme ça, et les uniformes qui ont tendance quand même à faire certaines carrures. Tu sais que c'est un uniforme. Tu ne saurais pas dire lequel, tu ne saurais pas dire de quelle autorité, etc. Mais une sorte d'uniforme. Ok. Déjà, pendant cet instant où tu t'arrêtes pour analyser un peu, est-ce que tu décides du coup de t'arrêter et signaler à tes amis, ou tu reprends route directement? Oui, c'est ça. Tu vois, c'est simplement par principe, et puis bon, après, tard. Tu vois, par exemple, si ça se répétait une deuxième fois, là, par contre, je pense que j'irai voir. Tu vois, juste là, comme tu dis, tu vois, j'arrive pas trop à savoir, donc pour l'instant, je continue. Tout à fait. Bref, vous continuez le chemin jusqu'au QG Indigo, et jusqu'à temps que vous vous laissez. Toi, du coup, Esther, une fois arrivé à l'usine, en ayant passé, en ayant surveillé, tu n'as pas revu d'ailleurs la silhouette. Du coup, tu te demandes si est-ce que c'était le stress, parce que c'est vrai que depuis ton infraction, tu as quand même cet aspect-là assez fort en toi, ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose de réel, tu ne sais pas trop.
malgré tout, tu retrouves Jacob à l'usine et il te fait un petit rapport. Il aurait peut-être besoin de 2-3 services de ta part parce que malheureusement tu t'es éloigné quelques jours et ça commence à se faire sentir. Bien sûr, dis-moi tout. Et en plus de te demander ces 2-3 services, il va parler de... Il y a une rumeur un peu étrange en ce moment qui est en train de tourner sur des fermetures d'usines et notamment que le quartier sud serait pleinement visé. Et donc, pour l'instant, de ce qu'on en sait, sur la quinzaine d'usines qui sont actuellement, plus de 7 fermeront. Et donc, il y a une ambiance un peu bizarre actuellement à l'usine. Beaucoup de gens pensent y être. Après, voilà, Jacob prend un peu de recul. Il dit c'est que des rumeurs, donc on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas d'où ça vient. Et surtout, il n'y a aucune preuve que nous, particulièrement, on soit touchés. Mais c'est quelque chose qui résiste et qui, forcément, du point de vue des ouvriers qui vivent beaucoup par le travail, ça a pris beaucoup d'ampleur et actuellement, il y a un petit peu de mécontentement par peur de perdre leur poste. Dans ce cas-là, je vais essayer d'aller discuter avec les employés les peu restants, vu que tu m'as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Simplement pour essayer de les remotiver un petit peu et leur demander de passer le mot que je vais me renseigner sur ça. Il me semble pas qu'on soit visé, parce qu'en tout cas j'en ai pas entendu parler, et je pense que ça leur a été. Et que dans tous les cas on s'arrangera pour que... pour éviter qu'ils se retrouvent à retirer le balai dans la rue dans les jours et mois à venir. Tu peux me faire un petit test d'Arguti pour voir à quel point ça fonctionne aux alentours. Victor, toi tu retournes du coup voir ton oncle, c'est vrai que c'est un peu ton habitude quand tu as du temps libre visiblement, et tu as repassé une soirée de famille avec lui, c'est la deuxième que tu passes depuis un moment. Et tu vas discuter avec lui, tu fais toujours un peu rapport, je pense, même si je pense que, enfin c'est à toi de me dire, tu dois peut-être garder quelques infos quand même, déjà pour éviter de le mettre en danger, et parce que bah voilà, ça évite de tout dire à n'importe qui, même si tu as vraiment très confiance en ton oncle. Mais du coup là, tu lui révèles un peu ta journée, le fait que vous êtes en train d'infiltrer, tu peux même parler peut-être... de toute façon je donne des pistes, hein, tu confirmes ou pas, peut-être parler de ce sentiment étrange où tu as réussi à passer finalement un bon moment au milieu d'un milieu artistique alors que il le sait, ton oncle, c'est pas vraiment ça. Il me semble que tu es dans une relation quand même de confident avec ton oncle. Oui, c'est mon mentor pour mon oncle. C'est la personne qui sûrement te connaît le plus dans la famille. C'est ça. Et du coup, tu parles de ça et du coup, tu lui parles d'Harry ou Harold Thorpe, hein, ça dépend de comment tu peux... Je vais lui dire les deux si ça lui parle, que ce soit Harry ou Harold. Et ton oncle connaît un peu de loin, parce que c'est vrai que ça fait quand même des années qui œuvre à Venise, déjà par la Guilde de l'Éventail et par, bien sûr, les arts. Niveau réputation, vous savez que Harry, il a beaucoup galéré, enfin, il connaît vraiment plus sa partie artistique que côté Éventail, donc il va te parler beaucoup de sa biographie, quoi. Mais ça te permet toi de savoir un peu plus, et tu sais que Harry, voilà, c'est un homme qui vient du Gloriana à la base, et qui du coup a passé une quinzaine d'années de sa vie à se faire accepter au sein de Venise, et qui a eu beaucoup de mal, parce qu'il y a encore quelques années de ça, Venise, voilà, Venise est une ville artistique qui crée beaucoup d'art, et donc du coup qui a tendance à beaucoup s'auto-promouvoir. Et d'ailleurs c'est une des plus grandes nuances qu'a apporté Harry, c'est que ou Harold, c'est qu'à partir de son intervention dans la Guilde de l'Éventail, ils ont commencé à faire justement des expositions inter-empires, etc., pour réunir un peu de tout ça, vu qu'il a lui-même connu ça. Sinon il est aussi connu c'est comme ça pour le milieu artistique, pour être un gros organisateur d'orgies homosexuelles. Mais tu vois qu'il te raconte ça sur le truc de l'anecdote, en mode si t'invites à une soirée, fais attention, parce que c'est sûrement avec des idées derrière la tête. Ok, je sais, je saurais maintenant. Pour avoir beaucoup d'aventures, voilà, c'est un homme qui aime vivre des bohèmes encore et encore. Un homme à homme, quoi. Pas un homme à femme, c'est un homme à homme. Exactement, c'est un homme à homme puissance 1000. Okay. Et donc, tu dis, bon, si jamais, après, si cela te plaît, il n'y a pas de souci, mais ouais, faut que tu saches qui est le personnage, parce que, en plus de ça, si tu cherches du long terme avec lui, c'est compliqué. vraiment
C'est pas son profil type. Ouais. Mais ouais, c'est plus ou moins les réputations qu'il te donne. Tu vois, c'est ce genre d'anecdote vraiment de. Dans ma tête, je me dis, il va falloir que je prévienne le petit Kornilov qu'il fasse attention. Il y a aussi Hugo. Hein. Ça a l'air de bien avoir matché. Oui, c'est vrai. Enfin, je lui en parle aussi. Et du coup, voilà, il te raconte un peu ça et c'est. Excusez-moi. C'est très du coup là, sa biographie sur sa vie d'artiste, mais t'as finalement peu d'infos. Aucune information sur la partie guide, tout ça. Voilà, ça c'est ta soirée que tu passes comme ça à discuter, etc. Et puis malgré tout, bon, c'est toujours sympa de savoir un peu à qui t'as affaire, hein, même si bon, ça va pas beaucoup t'aider dans le milieu de la pègre, mais ça t'aide dans les milieux sociaux déjà. Tu sauras de qui tu parles. Merci tonton. Voilà. Esther, tu vois que ton discours marche plutôt bien et que les personnes qui sont présentes sont déjà énormément rassurées. C'est vrai que quand t'as amené le sujet, d'ailleurs tu l'as amené directement ou t'as d'abord un peu discuté pour amener la chose doucement ou t'es allé... J'ai d'abord un petit peu discuté, puis après, ouais, en effet, je vais rapidement aborder. Je leur dis, bon, écoutez, j'ai discuté un petit peu avec Jacob, et il m'a parlé de ces rumeurs comme quoi des usines iraient fermer. De mon côté, on n'en a absolument pas parlé, la direction m'a pas fait passer le message, et je pense pas qu'on soit visé par ces dernières. Dans tous les cas, j'irai m'enseigner, et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Parfait. Tu vois que et justement ça va les motiver, tu vois, et ça va les rassurer surtout. Du coup, bah, tu vois vraiment que Jacob avait raison, ça a vraiment pris une grosse ampleur. Les gens se disaient, ça y est, demain je vais me retrouver sans travail, comment je vais nourrir ma famille, etc. Du coup, ouais, tu rassures, tu enlèves un poids et tu penses que ça va avoir un effet bénéfique sur l'usine. Donc n'hésitez pas, voilà, commencez pas à tirer la poudre aux albâtres en pensant que tout va s'arrêter dès demain. Au contraire, c'est le moment de vraiment mettre les bouchées doubles, de travailler le plus possible. Et puis, si jamais on est vraiment sur la select, au moins ça nous fera passer pour plus utile et indispensable qu'on ne l'est. Alors que si tout le monde est sur une pente descendante, c'est là qu'il pourrait nous arriver quelque chose. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est... Et je vais m'enseigner, j'irai voir la haute, j'ai des contacts, j'irai discuter avec eux. Parfait. Par le fin mot de cette affaire. Hugo. Oui. Tu as laissé tes amis. Dis-moi un peu ce que tu comptes faire de ta soirée. Et ben en fait, je vais pas vraiment rentrer dans mon appartement, dans ma chambre de bonne, si je puis dire. Et ça fait longtemps que j'y étais pas allé. Je vais aller chez ma tante. Très bien. Tu vas aller du coup chez ta tante. Est-ce que tu peux du coup me parler un peu d'elle, comment elle est, quelle relation tu as surtout avec elle? Alors, ma tante, c'est la personne qui m'a... Enfin, à la base, je suis pas d'ici, je suis pas de Venise, je viens d'y traverse. Et c'est elle qui m'a un peu élevé, qui m'a... comment dire? C'est elle qui s'est occupée de moi, entre guillemets, lors du décès de mes derniers parents, et qui m'ont amené à déménager chez elle. Et donc c'est une personne un peu, c'est un peu le cliché de la vieille femme austère, radine, qui est pas gentille avec les enfants. Et donc forcément, donc Hugo, il a une relation très tendue avec elle, voire comment dire, conflictuelle. C'est de la haine, quoi. C'est pas de l'amour. D'accord. Et donc notamment parce que elle considère que malgré, enfin, on va pas dire qu'il a passé une super enfance très heureuse avec elle, et que elle a un peu des réflexions de personnes, enfin, voilà. Il la porte pas dans son cœur, pour résumer. Et donc, il va lui rendre visite. Ouais, la visite, elle se passe un peu comment? Enfin, genre, t'y vas. C'est vrai que
tu t'y rends pour... Parce que c'est un peu une tradition, de temps en temps, faut aller la voir et tu passes un mauvais moment, mais bon, tu prends sur toi ou ça vient vraiment d'une envie? Non, un là, peu c'est quand vraiment, tu- ça fait très longtemps que je suis pas venu la Mhm. voir. Et c'est très clairement le genre de discussion où on met toutes les cartes sur table et où ça se passe pas très bien, quoi. C'est-à-dire que là, clairement, tout ce qu'il a sur le cœur, toutes ces choses il va, comment dire, tout relâcher comme ça, et ça sera pas très calme et reposant, et ça sera Ouais, ok. un peu C'est la virulent, quoi. soirée conflit, mais nécessaire pour Hugo. Très bien. Voilà. Très bien. Esther, après ton usine, tu rentres chez toi? Oui, en prenant soin du coup de vérifier, déjà de 1 que je ne suis pas suivi et de 2 que personne ne soit rentré chez moi. Très bien. Tu vérifies ces 2 éléments et ça va. Tu n'as pas de suspicion particulière. Du coup, tu vas pouvoir rentrer chez toi et passer du coup une soirée à te reposer si tu le veux. En fermant bien derrière la barre de fer qui s'ouvre de l'autre côté quand je suis à la Bien maison. entendu. J'aimerais éviter qu'on vienne m'égorger pendant mon sommeil. Très bien. Et d'ailleurs, ranger un petit peu le bazar aussi, parce que je sais plus si je l'avais fait. Oui, je considère que c'est la journée du 6. Oui, ouais, pareil. Moi, comme je disais, après les événements, vous avez tous pris une journée de repos pour vous occuper de votre vie et souffler. Et du coup, Kornilov. Ouais. Kornilov. Attends, je sens me remémorer ce que tu me disais. Que faisais-tu déjà? Excuse-moi. Je reste au QG pour éviter Oui. mes connaissances de mourir. Tout à fait. Kornilov, du coup, tu retournes au QG, donc tu vois tes amis t'accompagner, puis tous repartir un à un. Tu te retrouves seul, comme d'habitude, avec Sophia. D'ailleurs, quand tu dors, du coup, tu me disais que tu dormais par terre. Et dans un des autres étages aussi. Oui, Pour dans laisser un sous- des autres étages. ça se passe. Et je voulais savoir, du coup, à quoi tu occupes ta soirée. Est-ce que, du coup, tu profites du temps, tu discutes un peu avec Sophia, parce que, après tout, elle est là, vous êtes 2 humains, vous avez le droit d'avoir des contacts sociaux. Oui. Est-ce que tu essaies de t'occuper de... je sais pas, de dossiers? Est-ce que tu essaies de réfléchir à des trucs? Dis-moi tout. Oui, bah déjà je pense que rien qu'en termes de discussion, je la mets au courant de l'avancement de son sauvetage. Et je sais pas s'il faut, je cuisine un peu avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand chose parce qu'on est un peu pauvre. Mais voilà, Kornilov est un homme Faut de vraiment cuisine, vous donc il fait réserver un après-midi pour meubler, parce que maintenant que vous avez eu en plus une mécène qui a dit ok, je vous paye, faudrait que juste vous faites les commandes, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis en train de commencer à cuisiner, je me dis, mais on n'a rien pour faire chauffer. Bon, c'est pas grave. Si jamais les chaises sont en bois, ce qui m'étonnerait beaucoup, t'as qu'à les péter. Et... on va faire Alors, cuire ça. effectivement, le bois, je rappelle, est une ressource rare, donc... Ouais, donc non, c'est mort. Bon, bah, je fais. Ah, Ouais, mais même tu pas fais une, des plats rapides, donc c'est-à-dire que tu vas préparer de la mousse, tu vas préparer des Ouais, choses. ouais, ouais. Tiens, c'est vrai, tiens, désolé, petite question. Alors, comment on fait du feu alors s'il n'y a pas si le bois. Le feu est surtout provoqué... comment on appelle ça, de manière, j'ai envie de dire chimique, mais je pense pas que ça soit vraiment ça. Mais ce que je veux dire, c'est, on va le provoquer avec... Tu m'as compris? Non, attends, je suis en train de chercher les bons termes. C'est-à-dire que... Du gaz, ouais, Oui, c'est- voilà, plus c'est ça, plus ce qui va être lié ouais, au gaz, même si on sait que ça aussi c'est compliqué dans les crimes, mais tout est compliqué dans les crimes, mais ouais, c'est vraiment beaucoup de trucs sur de gaz, des trucs comme ça, mais ouais, ça passe rarement par le bois. Après, il peut aussi y avoir de la combustion, parce que la fleur des crimes, hein, elle a vraiment une constitution assez particulière. Je rappelle que cet tissu peut être utilisé pour extraire une forme de sous-bois, un peu de bois de constitution, et qui peut être utilisé pour faire justement cramer des trucs comme ça. Généralement, ça c'est pour les petits trucs. Après, pour les usines, on passe plutôt par des inventions, etc. du scientiste pour tout simplement soutenir la révolution industrielle. Voilà. C'était un peu flou, mais même moi, je cherche comment bien le formuler. Mais je Mhm. D'accord, donnerai merci. une meilleure formulation.
Enfin bref, du coup, voilà, tu passes ta soirée, tu fais un truc du coup rapide à manger. C'est que Sophia, de temps en temps, de toute façon, va, du coup, participe un peu à la vie commune du QG et va chercher des trucs à manger parce que elle commence à retrouver un peu confiance en elle avec les jours qui passent. Elle est là quand même depuis, si nous sommes le 7, elle est là depuis 4 jours. Donc elle commence à sortir un peu, elle reste dans le quartier, elle reste prête à rentrer en cas de problème, mais voilà, elle s'implique comme elle peut, elle fait tout pour pas déranger et tout ça.